c'est Kimpa de Vita Cuisine. Donc là, je vais vous présenter une recette à base de pommes, donc une compote de pommes et de figues congolaises. Donc c'est une recette vraiment très bonne. Donc pour la faire, j'ai lavé mes pommes, puis je les ai épluchées, ainsi que les figues. Donc je les ai coupées en deux, les pommes. Donc là, je vais prendre par la suite ma planche sur laquelle je vais découper en morceaux mes pommes pour ensuite les mettre dans un saladier dans lequel j'ai mis un peu d'eau et du citron afin que les pommes ne puissent pas colorer. Donc mon saladier est juste en face, on ne le voit pas bien, mais je vous laisse deviner en fait que voilà, mon saladier est juste en face. Donc je réserve bien mes pommes à l'intérieur, donc je les découpe en quartiers. Donc j'en profite aussi pour dire que le couteau le mieux adapté pour le faire, c'est le couteau d'office. Donc si vous en avez un, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi je n'en ai pas pour l'instant, mais voilà. C'est un couteau avec lequel vous êtes vraiment à l'aise pour faire ces petites choses. Voilà, c'était tout. Donc on voit bien que là, je réserve mes pommes dans mon eau juste en face. Mon eau dans lequel j'ai mis un demi-morceau de citron. Donc je continue à couper mes petites tranches de pommes, les unes après les autres. Puis je vais finir. Voici, ça c'est mes dernières pommes. Là, je commence maintenant à couper des tranches de figues. Donc sachez-le que la figue elle est très rêche, donc elle s'accroche vraiment. Donc coupez vraiment des fines tranches, ne forcez pas. Donc allez petit à petit parce que c'est très très difficile. La figue congolaise elle n'a rien à voir avec la figue française. Donc voilà, donc c'est un produit qui est vraiment bien vitaminé et il y a vraiment beaucoup de vitamines, c'est bon pour la santé. Donc n'hésitez surtout pas à en acheter et en faire des compotes et à en utiliser dans diverses recettes en fait. Donc là vous voyez bien les petites fibres qui sont là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc vous voyez, donc c'est ce qui accroche. Donc là j'essaie encore de couper un petit morceau si j'y arrive. Voilà. Donc quand ça commence à trop s'accrocher, que ça devient difficile à couper, donc vous arrêtez en fait. Donc là, je vais réserver ça. Toujours dans mon saladier. Puis là, je vais passer directement à la cuisson. Donc dans ma marmite, j'ai préalablement mis un demi-verre d'eau. Ensuite, j'ai mis mes pommes, puis mes figues. Donc là, je vais remuer. Je n'ai pas mis de sucre parce que pour moi, je ne vois pas la nécessité. Je trouve que c'est bien sucré. J'aime bien ma compote comme ça. Si vous voulez vous rajouter du sucre parce que vous préférez quand c'est plus sucré selon votre goût, n'hésitez pas une seconde. Puis si vous voulez aussi rajouter des petits arômes, un peu de vanille, c'est comme vous voulez. Moi, je la préfère nature. La figue, elle est elle a une bonne senteur, un bon parfum, donc c'est bon comme ça me suffit largement. Donc je vérifie bien la cuisson de mes pommes et de mes figues, vous voyez bien, je pique avec mon couteau. Donc là, on voit bien que tout s'est ramolli, donc je peux de ce fait retirer en fait ma préparation pour la mettre dans mon blender. Donc je vais mixer ma préparation et si vous préférez avoir des petits morceaux dans votre compote, vous pouvez toujours l'écraser à la fourchette. Mais moi je préfère quand c'est lisse en fait, comme les bébés. Donc je préfère quand c'est lisse. Donc je vais écraser ma compote dans mon blender. Donc une fois écrasée, donc là je l'écrase tranquillement. Donc une fois que c'est vraiment lisse, je récupère ma compote que je mets dans un petit bol. Donc voilà, vous regardez bien la texture, elle est bien lisse et voilà. Donc je récupère ma compote que je mets dans un petit bol.
Donc vous pouvez aussi la mettre directement dans des petits pots et la réserver au frigo pour la manger une prochaine fois. Donc moi aussi j'en ai mis dans un petit pot. Donc là je vous présente en fait la fameuse compote. Elle est vraiment super bonne, donc n'hésitez pas une seule seconde. Regardez comment est-ce qu'elle est onctueuse, savoureuse, très 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 bonne. Donc c'était Kimpa de Mvita Cuisine. On se dit au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!